du gouvernement, s'il vous plaît, veuillez vous lever pour que le peuple vous accueille. Merci beaucoup, bienvenue. Vous pouvez vous asseoir. Leurs honorables députés et sénateurs qui sont présents parmi nous, veuillez vous lever pour que le peuple de Dieu vous accueille. Soyez les bienvenus tous et toutes. Merci pour vous asseoir. Les membres de cours et tribunaux qui sont avec nous, vous voudrez vous lever. Membres de cours et tribunaux. Voilà, Yana. Merci. Les officiers généraux et supérieurs de FARDC et de la police nationale congolaise. Et voilà, ils sont là, nombreux. Bienvenue, vous pouvez vous asseoir, merci. Les membres du Conseil économique et social. Les membres du Conseil économique et social, si vous êtes là, voilà. Mais nous nous sentons, merci. Nous n'avons pas à faire une formalité, mais il faut applaudir pour accueillir. L'Africain sait bien accueillir. On doit sentir les applaudissements pour accueillir ceux qui nous visitent. Nous appelons tous les membres du corps diplomatique. Vous êtes là, veuillez vous lever sous les applaudissements du peuple de Dieu. Merci. Le président des institutions d'appui à la démocratie. Les présidents des institutions d'appui à la démocratie. Il y en a parmi nous. Il n'y en a pas, nous passons. Les membres du gouvernement provincial, ville de Kinshasa. Voilà. Nous appelons tous les chefs de confession religieuse, mes seigneurs, révérends et pasteurs. Vous pouvez vous lever. Tous les chefs de confession religieuse, mes seigneurs et révérends pasteurs. Merci beaucoup. Les autorités coutumières qui sont avec nous, autorités coutumières et traditionnelles. Vous êtes là, veuillez vous signaler. Voilà. Les membres de la PIVKIN qui sont là, nous voulons sentir vos applaudissements. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour la présence des autorités qui sont avec nous? Merci beaucoup. Nous invitons à présent la famille Musée, Laurent Désiré Kabila. Sous nos applaudissements, soyez les bienvenus. Merci. La famille du Patrice Emery Lumumba, membre de famille, si vous êtes là, voilà, ils sont là. Merci. Les membres de la famille Okito, les membres de la famille Okito, si vous êtes là, veuillez vous manifester. Ils ne sont pas là.
les membres de la famille Mpolo, ils ne sont pas là. Nous terminons par la fondation Musée Laurent Désiré Kabila. La fondation, les membres de la fondation. C'est la fondation qui nous invite ici pour organiser ce culte d'action de grâce. Merci beaucoup. Nous bénissons le Seigneur.
Nous demandons aux membres des protocoles de pouvoir classer les gens juste derrière pendant le moment de la prédication. Et demandons également à nos confrères, consoeurs, journalistes de pouvoir rester sur place pour prendre des images et de se déplacer. Nous invitons le révérend docteur Nkwimbi Bikan pour la lecture de la parole de Dieu et son explication. Avec nos acclamations. Nous lisons la parole de Dieu dans deux passages. Le premier est dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 22, verset 34 jusqu'au verset 40. Évangile selon Matthieu, chapitre 22, verset 34 jusqu'au verset 40. Le second passage dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 62, et du 1er au 4e verset. Ésaïe, chapitre 62, du 1er au 4e verset. Nous commençons la lecture par ce premier passage de Matthieu. Le pharisien apprirent qu'il avait réduit au silence le Sadducéen. Ils s'y rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Le second passage est dans Ésaïe, au chapitre 62, du 1er au 4e verset. Nous lisons, « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je n'aurai de cesse que sa justice paraisse comme l'aurore et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera de noms nouveaux que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne splendide dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé. On ne nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera, elle est mon plaisir, et on l'appellera la terre l'épousée, car l'Éternel trouve son plaisir en toi. Prions Dieu. Père éternel, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par elle, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous propose le thème annuel de la cathédrale du centenaire protestant, le thème de cette paroisse. C'est le thème que je proposais pour ce culte d'action de grâce en mémoire du fait Musée Laurent Désiré Kabila, héros national. Voici le thème, l'amour envers Dieu, l'amour envers les prochains et l'amour envers le pays. Le passage de Matthieu chapitre 22, versets 34 à 40, nous parle de la rencontre entre Jésus et les pharisiens.
Le pharisien constituait une secte juive. À l'époque de Jésus-Christ, sous l'Empire romain, le pharisien exerçait une grande influence parmi les Juifs. Ils étaient très stricts et s'efforçaient de suivre scrupuleusement les moindres détails de la loi juive. Ils se considéraient eux-mêmes comme justes, mais leur piété n'est que de façade. Et selon notre texte, quand les pharisiens apprirent que Jésus avait répondu aux Sadducéens, un autre parti juif, ils lui envoyèrent rapidement un représentant, un docteur de la loi chevronné, avec une question à Jésus-Christ. Voici la question. Quel est le plus grand commandement de la loi? Cette question était débattue parmi les chefs religieux de cette époque et divers commandements étaient avancés comme le plus grand. Les théologiens, les chefs religieux de cette époque voulaient savoir parmi tous les différents commandements lequel est le plus grand. À cette question sensible, Jésus ne désigne pas les grands commandements, mais il en propose deux en le nouant l'un à l'autre. Le premier tiré du Deutéronome, chapitre 6, verset 5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Et le second précepte tiré de Lévitique, au chapitre 19, verset 18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Premier point, l'amour envers Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'amour est le sentiment intense d'affection et d'attachement envers un être vivant ou envers une chose. L'amour, c'est la disposition à vouloir les biens d'une entité humanisée et à se dévouer à elle. Aimer Dieu, premièrement, c'est lui donner notre vie par amour. Paul dit dans Romains, chapitre 12, le premier verset, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le premier point est celui-là. Vous ne pouvez pas aimer Dieu. Je ne peux pas aimer Dieu. Nous ne pouvons pas aimer Dieu si nous n'avons pas offert à ce Dieu notre corps comme sacrifice. Le corps du chrétien est le temple du Saint-Esprit. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 3, verset 16. Première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Si nous sommes nés de nouveau et que nous avons tout offert à Dieu, ça, c'est la première preuve de notre amour vis-à-vis de Dieu. Deuxièmement, aimer Dieu, c'est lui obéir. Pour savoir si nous aimons Dieu, examinons si nous gardons ses commandements. Jean chapitre 14, verset 15, Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Pas les commandements pervers de nos familles dans les différents milieux, pas les commandements de ces mondes qui sont en contradiction avec la loi de Dieu, mais gardez réellement les commandements de Dieu. Et dans Jean chapitre 14, verset 21, la Bible déclare, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. »